Hello, hello! Nous sommes le mardi 30 janvier, il est à peu près 21h30. J'ai terminé le travail, bon, à l'heure normale. En même temps, j'ai pas regardé du tout l'heure à laquelle je suis partie du travail, donc ça se trouve, je suis partie en retard comme d'habitude, mais je ne le sais pas. Ce qui n'est pas bien grave, parce que de toute façon, ça ne change pas grand-chose, quelle que soit l'heure à laquelle je pars. Je me suis un petit peu posée, j'ai fait deux trois bricoles et puis bah là voilà, l'envie de colorier m'a pris. Donc j'ai commencé ce personnage du livre Frix, donc c'est Joséphine Joseph. Je l'ai commencé ce week-end parce que je n'avais plus rien en cours, enfin si, j'ai toujours mes points de croix en cours, mais plus de DP en cours. J'ai toujours ma toile câlin et licorne, mais comme je suis arrivée au bout de la ligne, j'avais pas envie d'en commencer une autre, sachant que je vais bientôt en commencer un nouveau. J'ai terminé mon colo des 4 saisons. Enfin voilà, j'avais plus rien, donc j'ai eu envie d'attaquer celui-ci en me disant que bah, peut-être je le terminerai avant le 31 janvier et du coup il comptera dans les colos de janvier, soit je le terminerai à cheval sur février et bah, je pourrais dire quand même que j'ai fait 1,5 colo dans le Frix au mois de janvier, ce qui est quand même plutôt pas mal pour mon projet de le terminer en 2024. Après, je me suis pas forcée à prendre ce colo-là, c'est que j'avais vraiment envie de faire celui-ci. Je l'avais mis dans ma pack d'ailleurs, donc voilà, je l'ai fait. J'ai commencé par faire une base à l'aquarelle, et puis c'est venu petit à petit, les couleurs, les teintes, etc. Enfin, ça a été vraiment quelque chose d'assez naturel. Je me suis pas pris la tête. J'ai commencé à faire le fond aux aquarelles Van Gogh, j'ai passé une couche de Sparks, et voilà, j'aime bien quand les colos comme ça me viennent naturellement, sans prise de tête, que je pars sur des choses bah, qui sont relativement simples, parce qu'au final, ce colo-là est très très simple quand on regarde, hein. J'ai fait une base de gris pour ses cheveux, je suis juste venue faire des traits pour signifier les cheveux noirs pour faire un côté poivre et sel. Une base de rouge pour les cheveux côté féminin que je suis venue nuancer avec un crayon rouge et que je vais venir retravailler un peu plus également. La chemise, j'ai mis une base de gris foncé que je suis venue ombrer avec du gris foncé en plus. Du gris clair pour la chemise que je viens ombrer avec un autre gris clair. Et la petite tenue féminine en rose un peu métallique que je vais venir ombrer avec du rose. Enfin voilà, ça a été quelque chose qui m'est venu vraiment très très simplement et que je vais venir retravailler avec des finitions un petit peu partout. Mais voilà, j'aime bien quand les colos viennent comme ça, pas prise de tête, facile à réaliser, facile à reproduire ce qu'on a dans la tête. J'aime vraiment beaucoup. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, je me suis dit, mais en fait, enfin, c'est dommage de faire ça dans mon coin, alors que voilà, c'est un colo qui, je pense, mérite d'être partagé parce que bah, de sa simplicité et puis enfin voilà, je sais pas, les colos d'Amandine Young, je trouve qu'ils méritent le partage. Donc voilà, ce soir j'étais suffisamment en forme pour bah, me lancer dans une petite séquence de vlog avec ce colo. Et puis je me suis dit que ça serait l'occasion de papoter un petit peu avec vous parce que là, bah, la semaine dernière j'ai fait un petit vlog, mais enfin, c'est vrai que quand j'ai monté mon vlog, j'étais un peu frustrée du contenu. C'est vrai que j'aurais aimé faire beaucoup plus de choses, mais voilà, j'ai pas eu le temps, hein. C'était une grosse semaine de travail. Alors aujourd'hui, c'est une aussi grosse semaine de travail, aussi bizarrement, puisque bah, je fais 50 heures, hein. Enfin 48 plus les heures sup. Mais elles sont pas du tout réparties pareil, donc ça paraît tout de suite beaucoup plus léger. Là, je fais lundi, mardi, samedi, dimanche, alors que la semaine dernière, je faisais lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc tout de suite, ça paraît beaucoup plus lourd, alors que je fais exactement le même nombre d'heures à la semaine. Et puis bon, bah ouais, il y avait les travaux de la salle de bain, j'avais pas beaucoup de temps à consacrer aux loisirs créatifs, et bah, c'est vrai que j'en ai pas fait particulièrement, enfin je me suis pas laissée aller comme j'aurais aimé en fait, tout simplement. Et c'est vrai que d'avoir repris ce colo, j'ai retrouvé ce côté, bah, je me laisse aller au colo qui décide un peu pour moi ce que je fais. Je sais pas où je vais, mais j'y vais et je me laisse un petit peu porter par mes envies du moment. C'est vraiment ce que m'inspirent les livres d'Amandine Young. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir retrouvé ce plaisir-là du colo en prenant ce livre-là. Pourtant, j'adore mon colo des 4 saisons. Enfin, je trouve que je suis vraiment sortie de ma zone de confort avec ce colo et j'aime beaucoup le résultat. En fait, j'aime tous les colos que j'ai réalisés ce mois-ci, mais, mais j'ai pas eu l'impression
d'avoir je sais pas comment l'exprimer en fait, mais ce côté, ce que j'aime dans le colo, quoi. J'ai pris du plaisir à les faire, j'aime beaucoup ce que j'ai fait, mais je n'ai pas ressenti ce que je ressens là en coloriant ce colo-là. Ou alors je l'ai ressenti, mais je l'ai oublié peut-être. Après, c'est vrai que le colo des 4 saisons, j'ai beaucoup aimé le résultat, mais il a été assez dur. Enfin, je l'ai trouvé assez difficile, donc c'est peut-être pour ça. Comme j'ai eu un peu de mal à savoir où j'allais, enfin ce que j'allais faire, etc. C'est peut-être pour ça que, euh, que je n'ai pas ressenti comme pour celui-ci où ça vient vraiment naturellement. Je réfléchis vraiment pas à ce que je fais, quoi. J'y vais. Voilà, je regarde un endroit, je me dis tiens je vais faire ça. Je regarde un autre, ah bah tiens je vais faire ça. Voilà, là j'étais en train de colorier la chemise et puis d'un coup je me dis je vais refaire les traits de l'étoile. Normal quoi. Et du coup j'avais vraiment très très envie de le partager avec vous. Toute la journée, j'ai cru qu'on était le 31 janvier. Mais au final, nous ne sommes pas le 31 janvier, nous sommes le 30 janvier. Donc j'ai encore demain pour le terminer euh, bah, avant la fin janvier. Donc c'est cool. Même si je vous tourne... Excusez-moi. C'est bien, j'ai synchronisé ça avec les croquettes. Même si je vais vous tourner la vidéo des coloriages terminés demain, donc c'est pas dit qu'il soit terminé, mais au final, il sera probablement terminé en janvier. Donc là, j'ai envie de rajouter un peu plus de nuances dans ses cheveux et ses sourcils. Donc j'ai pris la teinte SC15, donc des Black Widow, la boîte Scorpion, et c'est un espèce de prune violet. Donc je me dis que ça ira bien avec ce rouge pour renforcer l'effet, un petit peu l'effet mèche, si le papier n'est pas trop saturé. Voilà, l'idée c'est juste de faire quelques traits un peu plus foncés pour donner la texture, mais comment dire, sans changer trop la couleur. Donc pour ça, il faut que le crayon soit bien taillé. Et j'y vais par trait de crayon en suivant le sens du dessin. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre, c'est pas très très important ça. Du moment que je suis bien l'angle du dessin. Et c'est pas grave si s'il y en a où il y en a deux, s'il y en a où il y en a trois. Mais voilà, je trouve que ça donne un petit peu de relief. Et pourtant, elle garde son côté rouge flamboyant des cheveux. On voit pas que j'ai mis du violet. On n'a pas l'impression que j'ai rajouté un côté prune-violet très foncé. Mais je trouve qu'on a quand même une petite différence et un petit peu plus... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je préfère avec cette petite teinte en plus. Quand on compare ces deux-là, je trouve que ça apporte une petite touche en plus non négligeable. Sinon, moi j'avais une petite question pour vous. S'il y en a parmi vous qui ont déjà commandé des aquarelles sur le Pigmentarium, puisque j'ai passé commande il y a 15 jours, donc ça faisait partie, dans un précédent vlog, je vous disais qu'il restait de la place dans mes aquarelles Sparks et que bientôt il y en a qui viendraient les rejoindre. Donc en fait j'ai commandé sur le Pigmentarium, donc ça fait 15 jours. Et je n'ai toujours aucune nouvelle de ma commande, donc ça m'interroge un petit peu. Et surtout, j'ai envoyé un message à la personne qui réalise ces aquarelles et j'ai pas de réponse non plus. Donc, je me pose vraiment des questions. Donc, enfin voilà, si les délais sont un peu longs, ça ne me dérange pas. Mais juste une petite réponse ou au moins un mail qui prévient qu'il y a des délais ou des choses comme ça. Donc, enfin voilà, si vous avez commandé si vous avez déjà commandé cette marque d'aquarelle artisanale, quel est votre retour par rapport à ça? Parce que, voilà, moi je m'interroge un peu. Donc, si vous avez des infos, des choses comme ça, parce que bon, voilà, j'ai pas passé une petite commande non plus. Vous me connaissez, quand il s'agit d'aquarelle, je ne suis absolument pas rationnelle. Donc, là, j'aimerais bien les voir arriver quand même, quoi. Mais après, voilà,
c'est mes seuls achats. Il me reste juste un article aussi commandé sur AliExpress en même temps que mes RTX. Donc ça date aussi. Mais bon, AliExpress, je sais que ça va être long, donc ça me dérange pas. Mais ouais. Donc si vous avez des infos, des choses, bah, n'hésitez pas à me le partager. Alors là, je vais commencer à faire les nuances au niveau de la nuisette. Et pour ça, je vais commencer en prenant le BW57. Ça m'a l'air d'être à peu près le même rose, mais peut-être un peu plus soutenu. Et si jamais ça suffit pas, je regarderai quelle autre couleur je peux prendre. Mais il faut que je la trouve dans mes crayons, puisque j'en ai 144 des Black Widow. Ça, c'est le SC2. Ah, mais c'est là. SC20. C'est encore avant. Ça doit être lui. Non, ça c'est Black Widow 10. C'est celui d'après. Il est là. Le voilà. Donc le Black Widow 10 Watermelon. Pastèque. Et du coup, bah là, je vais simplement poser mes petites ombres de rose très légèrement. C'est vraiment un colo très chill, hein, celui-ci. Enfin, pour moi, le Frix, c'est vraiment synonyme de colo chill. Il y en a qui font des merveilles ultra travaillées et tout, mais moi, c'est vraiment colo chill, colo chill. Donc, je me dis que, bon, je suis même pas encore à la moitié du Frix, mais que j'envisage déjà l'après-Frix. Mais moi, j'aime bien comme ça envisager les choses sur le long terme. Pour ce qui est des loisirs en tout cas, parce que sur d'autres choses, il ne faut pas me parler de planifier sur du long terme. Mais pour ce genre de choses, j'aime bien me projeter, me dire alors après je vais faire ça, après je vais faire ça, sachant que en gros je m'impose rien parce que après je vais faire ça, après je vais faire ça, mais il suffit de pas grand-chose pour que je change d'avis et au final que je parte sur plein de projets différents. Par exemple pour ce qui est des voyages, après mon voyage au Japon, j'étais en train de me dire, j'ai même dit à mes collègues, bah, après le Japon, j'irai en Norvège. Et bah, là, finalement, aujourd'hui, ah non, j'irai peut-être plutôt au Vietnam ou bah ouais, Bali, ça a l'air sympa aussi. Ah, puis ça aussi, ça a l'air sympa. Donc voilà, j'ai besoin de me projeter sur des choses à long terme, enfin moyen, parce que colo, on va pas parler de long terme, mais d'avoir toujours des projets en cours, des projets en attente pour me stimuler. Mais en même temps, il y a rien n'est gravé dans le marbre en fait. Donc là, bah voilà, c'est en cours, c'est acté. Donc oui, je le fais, je change pas d'avis. Mais, euh, mais par exemple, si je me dis, comme je me disais récemment, bah, après, une fois que j'aurai fini le Frix, je pense que je vais partir dans le pin-up parce que j'ai quand même vachement pris confiance grâce au Frix sur les peaux. Ne regardez pas cette horreur. Parce que clairement, oui, là, la peau, elle ne ressemble à rien. La base d'aquarelle est complètement foirée. Donc bon, je sais pas encore comment je vais réussir à récupérer ça. Je le ferai pas en vidéo parce que je vous ai déjà fait une vidéo. Je galère à faire de la peau. D'ailleurs, dans le Frix également avec Monsieur Muscle. Donc je vais éviter de vous refaire une vidéo, hein. Vous avez compris, je suis pas douée avec les peaux, je suis pas douée avec les peaux. Mais en même temps, c'est ce que j'appellerais une vidéo décomplexante, hein, c'est-à-dire je suis pas douée avec les peaux, j'hésite pas à vous le montrer. Bah, ça fait partie de l'apprentissage du colo, d'essayer de se planter, de réessayer, d'améliorer, etc. Et, euh, et moi, c'est aussi ce que j'ai envie de partager sur ma chaîne. Enfin, je suis pas une artiste, je suis pas parfaite, j'apprends comme tout le monde et voilà, je fais pas des merveilles, je fais des choses qui me plaisent, avec lesquelles je m'éclate et c'est avant tout ce qui compte et c'est comme ça que je vois le colo et c'est comme ça que et c'est vraiment cette image-là du colo que j'ai envie de faire passer, de partager, de transmettre. Donc bah, ça me dérange pas de vous montrer quand je suis en train de galérer sur un colo à essayer de faire quelque chose, de quelle façon j'apprends à faire des choses et voilà. Et tout ça pour dire que oui, j'ai pris confiance, je commence à prendre confiance sur les peaux, même si je ne les réussis pas encore, j'ose de plus en plus.
bah, je me dis que ça peut être quand même sympa de partir sur le pin-up une fois que j'aurai terminé le Frix, bien que je ne connais pas encore le nouveau thème, le thème du prochain hors-série. Ça se trouve, le thème du prochain hors-série me motivera vraiment beaucoup, parce qu'à la base, j'avais pris le pin-up pensant commencer par le pin-up, et j'avais pris le Frix parce que j'aimais beaucoup le concept, mais ne pensant pas me mettre à colorier le Frix. Et en fait, je suis vraiment accro au Frix, donc voilà, je sais pas. Donc on verra bien quand Amandine annoncera le thème du prochain livre. J'ai trop hâte. Je pense que je ne suis absolument pas la seule. J'ai même pas encore reçu mon petit chaperon rouge, enfin mon Livy et le chaperon rouge, que j'ai déjà hâte de connaître le prochain livre. Donc bon, c'est c'est pathologique à ce niveau-là, j'en ai tout à fait conscience, hein, que voulez-vous. Je suis devenue accro au livre d'Amandine, donc je suis devenue accro à son style. Enfin, c'est vraiment des colos que j'aime faire. C'est des colos tellement agréables à réaliser, enfin, qui permettent tellement de choses que... Enfin, ils m'ont aidé à prendre énormément confiance en moi, ces colos-là. Pourtant, je coloriais depuis un petit moment, mais j'avais vraiment l'impression de toujours faire la même chose, et ils m'ont tellement aidé à sortir de ma zone de confort que voilà, j'adore ces livres. J'adore, j'adore, j'adore. Togepi, stop. Excusez-moi. Donc voilà. Donc voilà, moi je fais vraiment des ombres très timides, hein, toujours. J'ai toujours du mal à faire des ombres ultra marquées. Mais plus ça va, plus je fais des ombres. Donc j'ose de plus en plus. Là, je vais essayer de la marquer davantage au niveau de la poitrine. Mais j'ai toujours tellement peur de faire une ombre qui ne rend pas bien que j'ose pas, j'ose pas, j'ose pas. Puis bon, les Black Widow sont des crayons que j'aime vraiment beaucoup, que je ne rachèterai pas parce que voilà, le principe de devoir acheter 50 000 boîtes qui coûtent toutes 40-50 balles, c'est en fait le prix est hyper élevé de ces crayons. On n'a pas l'impression, parce que chaque boîte a un prix raisonnable, mais au final, pour avoir la collection de 140, bah c'est plus cher que des comment ça s'appelle, des Prisma, hein. Et encore, moi, j'ai pas toutes les boîtes. J'ai pas du tout toutes les boîtes, donc non, je ne les rachèterai pas, même si je les aime beaucoup. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui avait vu des crayons qui étaient beaucoup moins chers et qui apparemment ressemblent énormément. Donc, il faudrait que je retrouve cette vidéo. Après, comme je l'ai dit, hein, moi, je vais essayer de me concentrer sur des gammes qui s'achètent à l'unité. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Je vais l'enlever carrément. Oula, j'ai plié ma page. Ouais, des gammes qui se rachètent à l'unité, parce que voilà, il y a des crayons que j'utilise quand même beaucoup plus que d'autres, et racheter une boîte complète parce que il y a un crayon qui est usé, ça me saoule. Et puis acheter des backups dès qu'il y a des promos, histoire de se dire bah, je profite de la promo, etc. etc. C'est pareil, enfin ça me saoule. Je préfère mettre 2-3 € dans un crayon de temps en temps quand j'ai besoin. Oui mon chaton, viens mon chat. Togepi. Je préfère mettre 2-3 € de temps en temps que de racheter une boîte tous les 6 mois, quoi. Parce qu'il va me manquer un crayon. Oh non, j'utilise pas une boîte de crayons de couleur tous les 6 mois, mais voilà, dans l'idée, racheter une boîte complète pour 2-3 crayons qui manquent, je trouve ça un peu triste. Hop. Du coup, on va mettre du rose ici, hein. Du coup, il me reste les détails de sa tenue à faire ici. Donc là, j'avais fait toutes les parties dorées à l'Aquarelle Sparks. Pour cela, j'avais utilisé la palette Cueillette Secrète avec la teinte Girole, parce que je voulais un doré, mais pas un doré... je voulais un doré avec un côté un peu terne, un peu triste. Et
je sais pas, entre Joséphine et Joseph, je voyais Joseph comme quelqu'un d'assez austère, d'assez froid, etc. Donc je voulais pas quelque chose de très peps, de très chaud. Mais par contre, pour Joséphine, j'ai envie de quelque chose de vraiment, de beaucoup plus chaleureux. Donc j'hésitais entre la Isis ou celle-ci dont je ne connais pas le nom. Mais ouais, je pense que je vais prendre la Isis. Donc je vais essayer de retrouver mon petit crayon qui est là. Il y a mes chats qui se battent. Ça y est, c'est reparti. Ils ont eu les croquettes, maintenant ils se battent. C'est un classique. Du coup, j'ai mis quelques gouttes d'eau sur ma Isis. Et je vais venir l'activer. Décaler un peu la libellule. J'ai pas envie de les mélanger. Et comme vous voyez dans le godet, celui-ci a un côté un peu verdâtre. Alors que celui-ci, bah, il est bien doré, doré chaud, quoi. Et voilà, je vais simplement venir passer mes traits. J'aurais pu utiliser mes crayons de chez Action, mes feutres que j'utilise habituellement, mais là j'avais vraiment envie d'utiliser la Sparks. Bon, forcément, quand je fais de l'aquarelle, je suis beaucoup plus concentrée que quand je fais du crayon, donc je ne parle plus. Vous avez l'habitude. Enfin non, vous n'avez pas forcément l'habitude, mais vous avez bien vu lors de mes patouilles With Me que dans les parties aquarelles, je ne dis plus rien, et dès que je repasse au crayon, je blablate, je blablate, je blablate. J'ai besoin de concentration. Je ne sais pas si je viendrai les retravailler après les zones dorées. Je ne sais pas du tout. Je verrai déjà une fois que ce sera fini et sec. Et ce sera toujours temps de se décider après. Une fois que j'aurai passé ma couche d'aquarelle, je pense que je vais arrêter ici pour ce petit colo. J'ai ultra envie de faire du DP, mais ça m'embête de commencer une bande et de l'arrêter en plein milieu pendant 2 mois, le temps que je fasse le défi Oralois. Donc pour le moment, je me freine et je me frustre. Mais après, ce que je me dis, c'est que le premier, ça sera jeudi. Et j'aurai toute ma journée pour diamanter. Donc normalement, je devrais avoir du temps. Puisque demain, je travaille un peu sur ma salle de bain encore. Et après, voilà, c'est stand-by. Normalement, ça sera bon. Il n'y aura plus qu'à finir la découpe d'un tiroir. Mais rien de bien méchant. C'est même pas moi qui vais m'en occuper. Donc voilà, j'aurais plus qu'à ranger ma salle de bain, mais du coup, ça va pas me prendre toute la journée. Donc je vais pouvoir me faire une vraie session d'épée. Je vais pouvoir vraiment rattraper mon envie de d'épée, parce qu'en fait, là, j'ai pas diamanté depuis dimanche. Et ouais, ça me manque un peu. Ça me manque même beaucoup. Je suis sûre que j'aurais pris ma... Enfin, j'aurais commencé ma bande. Je l'aurais clairement pas fini en 3 jours, mais j'aurais bien avancé aussi. Après, je me dis, l'avantage, enfin, avoir fait ça, c'est que j'assouvis pas mon envie de diamanter, mais je la compense par le fait de faire ce colo. Donc, au final, ça me permet de bien avancer ce colo. Parce que c'est vrai que le soir, quand je rentre du boulot, je me rends compte que j'ai plus facilement l'envie de me mettre sur ma toile de diamond painting que sur un colo. Donc, alors qu'au final, après, ça dépend des colos, hein. C'est sûr que mon colo dans le cadre saison Disney, là, le soir, il était un peu complexe. Mais ce genre de colo, c'est vraiment des colos, comme je disais, colo chill, ultra facile, ultra détente. Et franchement, pour le soir, en rentrant du boulot, ils sont top, quoi. Donc voilà. Donc non, franchement, je suis contente de finalement m'empêcher de faire du DP et du coup d'avoir jeté mon dévolu sur ce colo parce que c'est encore un colo que j'aime beaucoup. Truc tout simple, tout bête, tout basique.
Je me suis pas pris la tête, hein, oui, clairement, on peut le dire, je me suis pas pris la tête. Mais qu'est-ce qui m'a fait du bien et qu'est-ce que j'ai pris du plaisir à le faire et voilà, et je pense que c'est vraiment ce qui compte en premier, c'est pas le nombre de likes que je vais obtenir avec, quoi. Clairement, ça, on s'en fout. De toute façon, je risque encore d'oublier de le poster. Les Amandine Young, ça va, en général, j'arrive à y penser parce que c'est Amandine et que je me dis, le poster, bah, c'est rendre hommage à son travail aussi. Donc j'arrive à les poster. Mais parce que je sais qu'Amandine, ça l'intéresse aussi de voir ce qu'on fait avec ses illustrations. C'est pour ça qu'Amandine, j'ai moins de problèmes à y penser. Mais oui, en général, il y a plein de colos, j'oublie de les poster. Alors le 4 saisons, je crois que c'est le pire. Mais, euh, mais voilà. Donc voilà, j'ai fini ce que j'avais prévu de faire pour aujourd'hui. Il ne me reste plus que le magnifique petit chantier de la peau. Et comment dire que je ne sais pas encore comment je vais l'attaquer, donc je verrai ça demain à tête beaucoup plus reposée. Je ne sais absolument pas quelle heure il est, mais je pense que je vais me poser devant un petit épisode de série avec mon point de croix. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye! Hello, hello! Nous sommes le mercredi 31 janvier, il est à peu près 9h30 et comme je vous le disais hier soir, j'ai très envie de diamanter, mais je ne souhaite pas recommencer une nouvelle bande de ma toile Aura Loa et j'attends le 1er février pour commencer ma toile suivante parce que le défi ne commencera que le 1er février. J'ai essayé de me raisonner en faisant d'autres projets, du colo, du point de croix, mais à 9h30, bah, clairement, moi, le matin, quand je suis en repos, c'est le diamond painting. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion d'attaquer ces petits sujets en plexi que j'avais eu en partenariat avec GBFKE. Et bah, comme vous le savez, donc c'est des Pokémon à diamanter. Et comme vous le savez, mon chat s'appelle Togepi. C'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-ci en premier. Voilà, un adorable petit Togepi à diamanter. Du coup, pour rappel, je vous remontre les autres petits modèles disponibles dans le paquet. Donc on a Petit Plouf, le petit pingouin, Miaous, le chat, Carapuce, la tortue, Evoli. Lui, c'est Carabaf, je crois. Je vérifie que je les mets bien tous dans le champ. On a Psychoquack, le canard, Bulbizarre. Je crois que lui, c'est Fennec, si je dis pas de bêtises. Et Salamèche, avec sa petite Pokéball. Voilà, donc bah, je vais les réaliser tranquillement. Au final, je les avais pris pour les faire avec mes neveux, mais ils n'ont pas la patience de faire du diamond painting. Donc je vais les faire et comme ça, ils pourront jouer avec après. Donc moi, je commence par Togepi, je vais ranger les autres. Comme vous pouvez le voir, ils sont à diamanter des deux côtés. Et en fait, c'est des petits porte-clés. Donc là, on a les chaînettes avec les mousquetons dans le toolkit. Bon, moi, je ne me sers pas du toolkit. Et je verrai si j'utilise les chaînettes avec les petits mousquetons. Mais voilà, moi là, j'ai surtout envie de diamanter. J'ai envie de poser des diamants et des diamants. Donc, je vais commencer par le petit Togepi. Alors, c'est présenté dans une ribambelle de sachets comme ceci. Moi, j'ai déjà prédécoupé le premier, celui que je vais utiliser. Donc, c'est celui qui sert pour tous les symboles blancs. Et je me dis que le sachet, il est quand même très mince pour la quantité. Quand on voit rien que sur celui-là, la quantité qu'il y a à faire des deux côtés en plus, ça me fait un petit peu peur, sachant que bah, sur les autres modèles, j'en ai aussi. Lui, il en a là. Lui, il en a dans l'œil. Bon, ça va, il n'y en a pas beaucoup, mais lui, il en a quand même sur tout le visage. Dans les pattes, il y en a plein là. Lui, il en a dans les yeux. Dans les yeux. Ils en ont tous, en fait, du blanc. Donc, bon, lui, il en a que 4, du coup. 1, 2 et 3, 4. Mais ouais, ils ont tous du blanc, enfin du transparent, et j'ai que ça. Donc, ça me fait un petit peu peur. Mais bon, on verra bien hein, ce qu'il en est. J'ai pas pris de plateau, donc tant pis. Je vais prendre le plateau du toolkit. J'essaye d'éviter d'ouvrir 150 000 toolkits, mais bon.
J'avais pas envie de me relever. Et comme j'ai plus de boîte dispo pour les ranger, j'ouvre dans un petit coin et je remettrai dedans avec un bout de scotch après. Donc voilà. Moi, je ne vois pas très clair. Je sais qu'avec la lumière, c'est moins bien pour vous, mais moi, je vois vraiment rien. Voilà, j'espère que ça va quand même. Bah du coup, depuis hier, je n'ai pas grand-chose à raconter, hein, si ce n'est que j'ai pas passé une très très bonne nuit. J'ai eu du mal à récupérer là. Bon, en même temps, j'ai beaucoup travaillé et mes jours de repos étaient consacrés aux travaux. Aujourd'hui, ça sera encore le cas, hein, puisque il y a encore des finitions à faire qu'on va faire cet après-midi. Voilà, ça y est, je commence déjà mes bêtises. Mais j'ai décidé de passer ma matinée plutôt à la cool, de pas trop me prendre la tête. Bien sûr, j'ai des choses à faire, mais voilà, de pas me presser, de prendre le temps, de prendre un peu de temps pour moi. J'ai quand même fait une bonne nuit de 8 heures, donc c'est quand même plutôt chouette. Même si j'ai l'impression de ne pas avoir correctement dormi. Voilà, je pense que j'ai besoin de vacances, hein, tout simplement. Donc bah, ça arrive dans un mois et demi, je pense. Je sais plus. Enfin, par là. C'est plus trop à tenir. Une petite semaine détente. Pas une semaine au pas de course avec plein de choses à faire. Donc ça va me faire beaucoup de bien. Mais bon, là déjà, j'ai 3 jours de repos consécutifs. Ça va vraiment faire beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Et après, bah, je travaille ce week-end et après, je crois que j'ai à nouveau 3 jours de repos. Donc là, je vais vraiment pouvoir enfin souffler, récupérer, me reposer. En plus, aujourd'hui, ils annoncent un super beau temps. Donc, froid sûrement, mais je pense que je vais en profiter aussi pour aller, pour sortir mon vélo, aller faire un tour en vélo. Ça va me faire du bien de m'oxygéner, de prendre l'air, de respirer. Parce que ces derniers temps, avec le temps qu'il faisait, bah, on n'avait juste pas envie de sortir. Donc, bah, je pense qu'on manque aussi un peu bah, d'air pur, quoi, tout simplement. Donc, je vais faire ça aussi aujourd'hui, je pense. Aller me promener un peu. Sûrement après ma petite session d'épée, je vais faire un petit peu de ménage et puis je vais aller sortir le vélo, faire un petit tour en vélo. Parce que bon, bah cet après-midi, il y a des potes qui passent, donc je vais éviter de leur faire faux bond, de leur dire bon bah tu sais où est la salle de bain, moi je vais faire un tour, hein. Mais c'est chouette, là, elle commence à être vraiment bien. J'ai tout nettoyé, bon bah pour pas grand-chose, parce que là on va refaire des trous dans les murs. Mais, euh, mais bon, ça m'a fait quand même du bien de l'avoir toute nettoyée, toute propre, toute belle, toute bah, top quoi. Donc il reste plus que ouais, la lampe à poser, un miroir à bidouiller, un tiroir à bidouiller pour que ça rentre, pour que ça colle. Et puis bah voilà, elle sera parfaite. J'aurai plus qu'à tout réinstaller à l'intérieur et ça sera vraiment top. J'ai commandé, du coup, j'ai acheté de la petite déco pour aller avec. Voilà. Bon, ça fait partie des petites dépenses pas obligatoires et pas utiles, mais franchement, j'en ai pas eu pour très cher, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Donc, euh, donc ça va. Bon, c'est des petites plantes artificielles, mais comme il n'y a pas un pet de lumière naturelle dans ma salle de bain, bah, je suis obligée de passer par de l'artificiel. Mais ouais, une vingtaine d'euros pour des petites plantes artificielles, je trouve ça plutôt sympa. J'en ai déjà mis aussi dans mon couloir qui n'a pas de lumière. Même si c'est pas des vraies plantes, je trouve que ça apporte quand même un effet apaisant. Comme, enfin, moi, de toute façon, je suis accro aux plantes. Je pourrais pas vivre sans plantes dans mon appartement. Déjà, je trouve que j'en ai pas assez, alors qu'il y en a partout. Mais si je pouvais, j'en aurais encore plus. Mais là, j'ai pas trop d'idées où en mettre. Et puis bon, bah, comme je suis exposée ouest, autant dire qu'elle manque énormément de lumière. Alors, exposée ouest, c'est bien, si ce n'est que j'ai un énorme immeuble en face. Donc, bah, j'ai pas tant que ça de lumière. Parce qu'il prend toute la lumière. Donc mes pauvres plantes, elles souffrent un peu. Donc j'ai pas envie non plus d'en mettre pour en mettre et d'en changer tous les mois parce qu'elles n'ont pas eu assez de lumière, etc. Il faudrait que je trouve des plantes qui se contentent de peu de lumière. Mais bon, j'avais déjà plein de plantes avant d'emménager là, donc je vais pas les jeter juste parce qu'elles sont un peu moins belles parce qu'elles manquent de lumière. Ça reste quand même des plantes et ça fait du bien de voir cette verdure chez soi. Mais oui, si je m'écoutais, j'en mettrais encore plus, alors que là, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, j'ai une douzaine de plantes juste dans ma pièce de vie. Dans une pièce de vie qui fait 25 mètres carrés, je crois. Voilà.
C'est peut-être pas nécessaire d'en prendre davantage. Même si à un moment j'avais eu l'idée de me faire un rideau, c'est un peu c'est une idée, c'est mes idées ça, de me faire un rideau de plantes tombantes devant ma fenêtre, puisque voilà, j'ai des rideaux blancs basiques qui sont très bien pour me sentir un peu dans l'intimité de chez moi, parce que bah voilà, avec l'immeuble en face, il y a quand même du vis-à-vis. Mais je sais pas, je m'étais dit que je pourrais rajouter devant ces rideaux des plantes vertes qui seraient bah, façon liane qui descendent, quoi. Donc voilà, j'avais essayé de tenter ça, mais la plante n'a pas trop survécu avec l'hiver. Je pense qu'il fait trop froid au niveau de la fenêtre pour qu'elle puisse vraiment survivre. Donc j'ai demandé à ma mère de me faire des boutures d'une plante qu'elle a, parce que ben, mine de rien, les plantes, quand on les achète en magasin, ça coûte assez cher. Donc voilà, maintenant je vais partir à partir de boutures, et puis comme les plantes chez ma mère, je sais pas ce qui... Enfin, son salon est... Son salon est parfait pour les plantes vertes, hein. Si une plante verte va pas bien, on la dépose là-bas, elle ressuscite en 2-2. Mais, et du coup, ouais, elle va me faire des boutures, et comme ça, comment dire, je pourrais réessayer mon projet de rideau sans dépenser 20 € par plante, quoi. Parce que mettre 20 € dans une plante qui meurt au bout d'un mois, c'est quand même ça fait un petit peu mal, quoi. Pourtant, je m'en occupe, hein, j'en prends soin de mes plantes, mais bon, je pense qu'il a fait trop froid. Non, je vous ai dit une bêtise, j'ai pas 12 plantes, j'en ai 14, parce que j'ai aussi les 2 petites plantes que je mets pour mes vidéos unboxing, que là, je ne vois pas de ma place. Donc ça fait 14 plantes. Bon, après, il y a beaucoup de petites plantes, hein, de la taille de celles de mes vidéos unboxing. Faut pas croire. Mais c'est pas grave, ça fait des petits points de verdure un peu partout. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Si je pouvais avoir une déco entièrement faite de plantes vertes, je serais aux anges. D'ailleurs, j'ai vu qu'il existait des cadres végétales. Mais qu'est-ce que ça coûte cher? J'aimerais trop en avoir un, mais qu'est-ce que ça coûte cher? Donc bah c'est pareil, quoi. C'est vraiment très beau, mais le problème, c'est que si la plante, elle meurt au bout de 2 jours, bah c'est un peu vexant, quoi. Et puis bah on se dit qu'on a un petit peu mis, parce que je crois que c'est dans les 200 €, donc c'est énorme. Donc ouais, si elle meurt au bout de 2 jours, c'est quand même un peu, peut-être pas 2 jours, mais au bout d'un mois, c'est quand même 200 € bah, perdus, quoi. Donc ça me freine un peu. J'espère que je suis toujours dans le champ. Ouais, je suis un peu basse, mais il colle un peu. Bon, je remettrai le plastique après si jamais je le finis pas. Mais franchement, ça colle super bien. Ça se fait tout seul. Les diamants sont pas trop... Enfin, la pose des diamants est pas trop serrée. Bon, bien sûr, il faudra les encoller, hein, mais ouais, non, c'est pas mal. J'ai mon ventre qui arrête pas de gargouiller depuis ce matin. Et hier, c'était pareil. Donc, j'espère que je suis pas en train de couver un truc parce qu'en ce moment, ça n'arrête pas au boulot. Je ressens aucun symptôme, hein, pour le moment, mais j'avoue que le fait que tous mes collègues y passent, ça me rassure pas des masses. Voilà, donc moi je fais comme ça, c'est-à-dire que après je remets tout dedans, je replie bien et je mets un bout de scotch et bah, c'est étanche, quoi. Du coup, maintenant je vais passer à la couleur suivante, donc je vais faire le A. Et le A, il est là. En général, ils sont mis dans l'ordre, mais bon, quand on attaque un... Ah bah celui-là, il a du A, du H, donc ça tombe bien, la couleur suivante, c'est le H, et du I, c'est encore la couleur suivante. Donc en fait, a priori, c'était bien le premier à faire. C'est totalement le hasard qui a fait que j'ai pris celui-ci. C'est juste parce que mon petit chat s'appelle Togepi. Et du coup, le A, c'est cette espèce de beige jaune très pâle. Où là, j'en ai vraiment beaucoup. Alors, je sais pas si j'en ai beaucoup qui ont cette teinte. Ah oui, il y a le chat aussi qui a le... Ouais, si, il y en a pas mal aussi. Il y en a peut-être effectivement plus que du blanc, enfin du transparent.
Mais oui, du coup, c'est un petit objet qui est très simple à diamanter, très facile. Je pense très adapté aux enfants. C'est juste que bah, moi, mes neveux et nièces, bah, ça les intéresse pas, hein, tout simplement. Ils aiment bien jouer avec, mais le faire, ça les intéresse pas. Et, euh, et je pense que oui, c'est adapté aux enfants. Alors, pas trop jeunes, hein, parce que c'est des toutes petites pièces. Ça demande un petit peu de dextérité, de patience. Et on sait que les enfants ne sont pas forcément toujours des plus patients. Mais je pense que c'est un objet qui peut être facilement fait en famille, avec ses enfants. Pour un mercredi, pour des vacances, des choses comme ça. Et puis, franchement, ça se fait, voilà, les diamants se posent tout seuls, enfin, il n'y a vraiment pas de difficulté. Donc, c'est vraiment un petit moment à partager en famille. Et surtout que les enfants, en général, adorent les Pokémon, donc ils trouveront facilement celui qu'ils auront envie de diamanter. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille à faire avec vos enfants. Donc, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, je vous remettrai le lien en barre de description. Sinon, je vous invite à aller. C'est mon tout premier unboxing avec GBFKE, je crois, celui-ci. Et c'est pareil, il y aura le lien dedans. Enfin, je dis ça, mais en même temps, avant de le faire, j'ai pas été vérifier s'ils en avaient encore. Moi, là, c'est juste que j'avais une envie de poser des diamants. Et donc, bah, fallait que, fallait que je trouve quelque chose à diamanter. Et je sais pas, ça m'a donné envie. Parce que je me suis dit que ça serait quelque chose de rapide, facile, qui va me prendre un petit temps pour m'occuper ce matin, pour profiter, pour le plaisir de diamanter, et qu'après, bah, je peux ranger jusqu'à une prochaine session dans le même genre. Enfin, c'est pas quelque chose qui va me demander beaucoup de temps et beaucoup d'investissement en le commençant aujourd'hui. C'est ce que j'aime bien dans ce genre de petits objets, dans tous ces petits objets à diamanter qu'on trouve un peu partout sur les petites boutiques. C'est que bah voilà, c'est des petits projets qu'on peut faire vite quand on n'a pas trop de temps, quand on sait qu'on n'a pas envie de se lancer dans un gros projet. Et ben on fait ça alors je pense qu'une fois que j'aurai posé les diamants, la bouche va disparaître. Et on fait ça et puis après on passe à autre chose et voilà, ça aura occupé un temps, mais sans pour autant, c'est pas comme une grande toile où on sait qu'on est parti sur un moment quoi. Donc on peut avoir des gros projets, puis de temps en temps, pour changer, pour éviter de se lasser, bah, partir sur ce genre de petits projets. En plus, enfin voilà, sur les sites partenaires, il y a vraiment, enfin, je dis les sites partenaires, mais c'est une déformation de langage, hein, c'est parce que je vois plein de personnes parler de sites partenaires, mais c'est pas des sites partenaires. Mais sur ce genre de boutique, il y a vraiment plein de choix en termes de petits objets à bricoler. Moi, c'est vrai que c'est vraiment le genre de choses que je regarde en priorité sur ces petites boutiques. Enfin, ces petites boutiques, ça reste des grosses boutiques aussi, hein. Mais sur ces boutiques, il y a vraiment plein de petits objets comme ça. Enfin, je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Enfin, le prix est quand même très raisonnable. En général, ça tourne autour de entre 5 et 10 euros suivant l'objet. Enfin, ça reste quand même super raisonnable quand on sait qu'une toile artiste, ça vaut dans les 60-70 euros. Donc, c'est pas alors, effectivement, on n'y passe pas le même temps. Je suis entièrement d'accord. Mais ça reste un budget tout à fait raisonnable pour des petits à côté quand on a envie de faire des toiles artistes aussi. Et ben de temps en temps, on fait des petits breaks avec des petits objets comme ça. Et franchement, c'est pas un gros trou dans le budget. Donc moi, c'est vrai que je regarde, plutôt que de regarder les grandes toiles, je regarde principalement les petits articles comme ça. Et je connaissais pas et j'ai découvert grâce à ces boutiques hein, d'ailleurs. Et bah, maintenant, je suis aussi accro à ces petits objets. Je préfère faire des petits objets comme ça que faire des petites toiles partielles, personnellement. Après, je sais qu'il y en a qui apprécient énormément les toiles partielles, mais moi, je préfère les petits objets pour les petits projets rapides, pas prise de tête. Donc voilà, bah moi ce matin, je vais continuer tranquillement à terminer bah, cette phase de mon petit togepi. Et puis bah, après, je pense que oui, je vais bien me couvrir parce qu'il doit faire froid quand même. Il faudra que je regarde la température. Et puis bah après, je vais aller faire un petit tour de vélo, je pense. Ça va me faire beaucoup de bien.
Et du coup, bah, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Allez, bye bye! Hello, hello! Nous sommes le jeudi 1er février, il est à peu près 7 heures du matin et je suis déjà réveillée puisque en général je me réveille assez naturellement aux alentours de 7 heures. Et bah ça y est, je peux enfin débuter ma nouvelle toile Oraloa que voici. Donc là, vous voyez qu'un tout petit morceau. Donc c'est le haut et je vais vous la faire glisser pour que vous puissiez la voir en entier. Donc j'ai choisi volontairement une toute petite toile de 30 par 50 cm, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, comme le défi c'est de réaliser une toile en 2 mois, j'avais pas envie de repartir sur une grande nappe comme j'ai pu le faire auparavant. Et voilà, je voulais quand même pouvoir réussir à faire enfin, avoir une chance d'y arriver. Donc je suis partie sur ce modèle qui est relativement simple. J'avais rien rapproché, désolée pour le bruit. Voilà, donc je vais m'installer. Il y aura sûrement une coupe parce que pour le moment, elle ne tient pas toute seule. Et bah, je commence avec vous. Je travaille avec ma petite tablette lumineuse sur le dessous, comme toujours. Je me suis rendu compte que je voyais beaucoup mieux comme ça. Je faisais moins d'erreurs et que j'avais une pose qui était quand même beaucoup plus droite. Et c'est parti, je vais couper ma première bande. Donc j'ai fait des bandes de 10 cm environ. Après, j'ai pas mesuré parce qu'il y a un quadrillage très léger. Et donc, j'ai compté combien il y en avait, j'ai divisé en 5, comme c'est une 50. Et ce qui me fait à peu près cette distance-là. Il y a juste la dernière bande qui a 4... Attends. Je pars déjà dans le mauvais sens. Non, ça faut que je le coupe dessous. Dessus. Non, dessus, c'est bon. Ça y est, je sais plus ce que j'avais décidé sur la pose de mon washi. Non, c'est bon, je coupe au-dessus du washi. Il y a juste la dernière bande en fait qui est un tout petit peu plus grande. Elle fait... Je vais y arriver. Elle fait 4 lignes de plus, ce qui, bon, en soi représente à peu près 1 cm. Donc il y en a une qui est un petit peu moins... qui est un peu plus grande que les autres, mais c'est pas grave. C'est la plus complexe en plus. Donc c'est celle qui signera si je finirai ou non le défi dans les temps. Donc là, nous sommes sur une toile Oraloa version 2. Puisque nous avons le toolkit avec une pince, la feuille de route imprimée. Ça, c'est déjà les 2 signes qu'on est sur une version 2. Si on a ces 2 choses-là, on est forcément sur une version 2. Ensuite, au niveau de l'emballage externe, il y avait un signe, mais j'ai pas gardé l'emballage externe. Et le plastique est un peu plus épais, bien que là, le plastique soit relativement fin. C'est une vieille version 2. Je suis désolée, mon chat a décidé de vous honorer de son passage à la litière. Et du coup, je vais commencer dans le coin ici, donc avec le symbole triangle. Le symbole triangle qui est ici, c'est le symbole 25. Alors, 25. Donc il y en aura beaucoup, comme vous pouvez le voir, il y a un grand sachet. Donc là, pour ce DP, nous avons la pince bleue. Je vais pas réussir à sortir le kit. Voilà. Bon, je vais prendre que la pince et le plateau. Le reste, je vais le laisser là-dedans. Et donc là, cette fois-ci, j'ai la pince bleue. Ça me changera un petit peu de tout ce rose de la précédente toile. Donc bien entendu, avant de la commencer, j'ai rempli les conditions de participation au défi, j'ai envoyé ma photo, etc. etc. Donc ça y est, je peux enfin la commencer. Il me tardait tellement. Pour partir droit, comme toujours, une petite carte. Je ne fais toujours pas de pub. C'est juste une carte dont je ne me sers pas.
Et puis je vais commencer à placer les premiers. Ceux-là sont collés, mais ils sont bien collés serrés, donc ça me va. En général, la première ligne où j'essaye d'aller droit, je les pose un par un, j'utilise pas encore de multiplacer. Parce que c'est vraiment là que tout se joue, donc si jamais avec le multiplacer, il y a quand même plus de risques d'en décaler. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Donc je les pose vraiment un par un pour bien les caler. Aujourd'hui, c'est encore une journée de repos. J'ai pas trop de choses de prévues, donc je pense que je vais faire pas mal de petits loisirs créatifs. Par contre, j'ai juste le plombier qui vient ce midi. Mais bon, ça va, c'est pas trop. C'est pas ce qui va me prendre le plus de temps. Et puis beaucoup de rangement parce que la salle de bain c'est toujours un big chantier. Mais du coup, je pense que je vais quand même essayer de prendre le temps d'aller chercher mes toiles de DP à vendre et de les mettre en vente parce que j'ai vu qu'il y en avait certaines en plus qui étaient en rupture de stock. Donc ça se trouve, ça intéresse des gens. Notamment, j'avais pris en double la chafleurie en point de croix, pensant en faire un coussin, un coussin recto verso. Mais comment dire que non. Non, je vais la faire une seule fois et puis ça sera très bien. Je ferai un fond totalement différent pour mon coussin. Et je me contenterai de ça. J'espère que je suis pas trop dans. Je mets encore pas trop ma tête dans le champ. Donc oui, j'ai celle-ci qui est pourtant en rupture de stock depuis un moment, donc je me dis elle peut intéresser des gens. J'ai des toiles de DP qui ne sont plus en vente. Bon, après je sais que les toiles qui ne rééditent pas, c'est les toiles qui ne sont pas demandées, qui sont moins demandées, mais bon, des fois, une personne pourrait être intéressée, on ne sait jamais. De toute façon, comme je vous avais expliqué, je vais les mettre en vente et si elles ne se vendent pas, j'essaierai d'en faire une par an et dans 4 ans, elles seront toutes faites. C'est pas qu'elles me plaisent pas, quand je les ai regardées, je me suis dit, bah oui, elles sont sympas. C'est juste que, comment dire, j'ai tellement de toiles que c'est pas vers elles que je me tournerai en priorité et que j'ai pas envie de me forcer à faire... j'ai envie aussi de faire les toiles qui me plaisent. J'ai pas envie de faire que des toiles qui me plaisent pas, donc... Et pourtant, je les trouve jolies. Enfin, non, il y en a une, j'aime plus du tout. La analine, j'aime pas. Mais la Candy Bar, par exemple, j'aime beaucoup. La Aura Studio, je l'aime beaucoup. Mais je sais que c'est des toiles que je vais mettre du temps à faire. Parce que, voilà, c'est plus les modèles qui me plaisent, donc je serais moins hypée par le fait de voir la toile avancer. Mais ça se trouve, en la faisant, j'adorerais. Et du coup, je prendrais beaucoup de plaisir à la faire et j'aurai une révélation. Donc c'est pour ça que je leur donne une chance de trouver un autre acquéreur qui prendra plaisir à les faire. Et puis sinon, j'essaierai quand même de les faire parce que, après tout, quand on diamante, là, ce que je suis en train de diamanter, l'illustration, ça n'a pas trop particulièrement d'importance, quoi. Je suis en train de faire une zone avec une seule couleur. Bon, c'est pas toujours le cas. Cette toile est très bloc. Mais c'est l'apparition de l'image petit à petit, la révélation de l'image, parce que l'image, on la voit, c'est pas une mystère. Mais c'est la révélation petit à petit de l'image qui fait que on prend du plaisir, mais sur le coup, quand on pose des diamants, le plaisir de poser des diamants, c'est le plaisir de poser des diamants. C'est pas... quelle que soit l'image, on pose des diamants, quoi. Si la pose de diamants est de qualité, ça sera toujours le même plaisir. Effectivement, hein, une toile avec une pose de diamant de moins bonne qualité, on prendra moins de plaisir. Mais là, pour le moment, je ne sais pas si vous voyez, ça se pose très très bien. Alors moi, je ne les pose pas en quinconce, mais pour le moment, ils s'alignent super bien. J'ai pas de problème d'écart. Donc, pourtant, en général, les couleurs claires, c'est là où on a le plus d'écart. Donc, on verra quand je serai sur la couleur majoritaire. J'ai un petit peu peur de cet effet, mais pour le moment, ils se mettent bien.
j'ai pas cette sensation d'écart comme j'ai déjà pu avoir sur d'autres toiles où on voyait, il y a un écart tellement important qu'on voyait le symbole apparaître. Sinon, que vous dire? Eh bien, hier, j'ai enfin terminé. Donc, hier, on était encore le 31 janvier, donc ça comptait. J'ai terminé, mon colo du Frix. Donc, ça veut dire que j'aurais réussi à en faire 2 dans le mois et que je monte quand même à 6 colos réalisés au mois de janvier. Alors que j'ai pas eu l'impression d'avoir colorié, donc je suis plutôt contente. Là, je vais tourner, dès qu'il va faire jour, je vais tourner la vidéo des coloriages terminés. J'essaye quand même cette vidéo-là de la tourner à la lumière du jour, puisque c'est quand même assez important. Les vlogs, je suis un peu moins regardante sur la lumière que j'utilise, mais la vidéo des coloriages terminés, un peu plus. Parce que bon, l'idée est quand même d'avoir le rendu le plus proche de la réalité du coloriage final. Donc, même si pour le moment, je crois que ce mois-ci... Ah non, j'ai pas posté le Clara Markova, je crois, sur Insta encore. Puis bon, j'ai pas encore posté le Frix, puisque le Frix, je l'ai terminé hier soir en pleine nuit, que j'avais pas envie de faire une photo de by night. Mais... Ah, je commence à avoir un petit écart là. Bon, après, c'est peut-être parce que lui est pas très bien placé. Des fois, c'est juste ça. Mais oui, aujourd'hui, je vais essayer de faire la photo du Frix. Le Clara Markova, oui, je sais pourquoi je ne l'ai pas mis en photo. Parce que j'ai pas encore fait la page de gauche. Et je sens que... Je vais essayer de faire la page de gauche aujourd'hui. Quand même. Mais en fait, comme je voulais la faire en patouille... Enfin, pas en patouille, en speed coloring. Faut quand même que je le fasse à un moment où j'ai le temps. Parce que je vais pas juste faire allumer ma caméra, juste faire un élément, rallumer ma caméra. Enfin... J'essaye quand même de faire des plus grosses sessions quand je fais des color with me, enfin des patouilles with me, quand je fais des speed coloring. Parce que après, c'est niveau montage. Hein. On gagne du temps. On gagne du temps, on gagne du temps. Bon, là, je rentre sur la partie un peu plus galère parce que là, c'était facile parce qu'au final, les diamants, ils étaient tous collés serrés. Là, je les pose un peu plus dans le vide, j'ai l'impression, donc j'aime moins, j'ai plus de mal à rester droite et bien alignée, bien appliquée. Mais bon, une fois que j'aurai fait cette partie-là, que j'aurai bien avancé de ce côté-là, je pense qu'il n'y aura plus trop de soucis pour poser les autres. Et ça, je pourrais commencer à sortir les multiplacers ou en prendre plusieurs à la pince. Parce que là, on voit, je commence à partir de travers. Dès que j'ai plus de bord, je pars de travers. Après, c'est ça les carrés aussi. Hein, c'est toujours plus facile quand on a quelque part où les appuyer. Mais ça y est, je peux enfin rediamanter en prenant mon thé le matin. Et ça me fait plaisir. Parce que ça m'avait quand même un petit peu manqué. Alors, juste hier, parce qu'il n'y a qu'hier où j'étais en repos. Les autres jours, j'étais au travail. Mais c'est vrai que je me rends compte le soir, quand je suis fatiguée, c'est plus facile pour moi de diamanter. Mais bon, au final, ça m'a permis de faire d'autres choses. Donc, que je n'aurais pas fait. C'est vrai qu'hier soir, j'avais envie de diamanter. Parce que je n'avais plus d'encours coloriage et que je ne voulais pas commencer de coloriage tant que je n'avais pas tourné ma vidéo des colos terminés et ma pack. Sauf que bien sûr que si, j'ai un encours. J'ai ma quadruple page qui est un encours. Donc voilà, du coup j'ai repris ma quadruple page et j'ai avancé ma quadruple page. J'aurais eu un diamond painting actif, la quadruple page n'aurait pas avancé. Donc voilà, c'est bien, ça permet de faire d'autres choses. Des fois de se dire, là je fais une pause. J'attends un peu avant de débuter un nouveau projet. Comme ça permet de se rendre compte aussi des autres choses qu'on a en cours. Mais vivement que je tourne la vidéo des coloriages terminés pour que je puisse avancer
que je puisse reprendre mes colos. Je pense que je vais commencer par le Summer Night. J'ai une idée pour le Summer Night, donc je ne sais pas si je vais réussir, mais en tout cas j'ai une idée qui me trotte dans la tête et que j'ai bien envie d'essayer de mettre à exécution. Ça c'est déjà un petit moment que j'avais cette idée, mais de toute façon je pense que je le débuterai avec vous dans le vlog. Et ouais, ça fait un petit moment que j'avais cette idée de faire un colo de ce style-là, et puis bah là, je me dis que c'est l'occasion. Enfin, je sais pas. Je le visualise bien sur ce colo. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser ici tranquillement. Je vais continuer tout doucement, tout en prenant mon thé, mon petit-déj. Et puis bah, en faisant mes petits trucs du matin classiques à mon rythme. Et puis bah, je vous retrouve tout à l'heure bah, justement pour débuter le Summer Night. Bye bye! Hello, hello, nous sommes toujours le jeudi 1er février, il est à peu près 19h et ça y est, j'ai attaqué mon coloriage dans le Anna Carzon, le Summer Night, et j'ai choisi de suivre la palette de couleurs de Clio Colo. Alors je ne vous la mettrai pas à l'écran parce que là-dessus, télécharger depuis Instagram et tout, je suis pas hyper douée pour ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et oui, je vous avais dit que je le débuterais très certainement avec vous, mais je n'ai pas pu parce que j'ai un voisin qui se venge, puisque moi, ça fait 10 jours que je fais des travaux chez moi et que donc ils subissent la perceuse, la ponceuse, etc. Eh bien, aujourd'hui, c'est un de mes voisins qui a décidé de faire la même chose. Donc, bah, il y a eu de la perceuse toute la journée. Enfin, ça a été assez bruyant. Donc, bah, j'ai pas pu... Enfin, c'était pas pratique pour filmer, donc... Voilà, j'ai préféré faire mes couleurs, mes bases de couleurs dans mon coin et puis vous retrouver après pour commencer à faire les ombres. Donc là, je suis partie sur le gris foncé, ici, le gris un peu plus clair, celui qui est un peu bleuté là, et ensuite le gris très clair que je vais transformer par de l'argenté pour tout ce qui est les étoiles et les lèvres. Et il n'y a pas de blanc dans la palette de couleurs, mais quand j'ai observé l'image... Désolée. Quand j'ai observé l'image, il y avait quand même un petit peu de blanc dans l'image. Togepi ? Merci. Donc là, j'ai pris mon Black Widow noir pour faire les ombres et mon Black Widow également flat black, donc le CB, le Cobra 95. Et s'il faut, je rajouterai le MN 72. Alors, je vais commencer par tailler mon crayon. Et en fait, bah, je vais faire les cheveux de cette teinte, avec ce dégradé-là. Donc ça ne va pas être des plus faciles, je pense. Parce qu'ils sont quand même sacrément longs, ces cheveux. Enfin, sacrément longs. Il y a quand même une sacrée quantité de cheveux, donc... Je pense que c'est ce qui va me prendre le plus de temps, c'est de faire les cheveux. Je suis pas sûre du coup que je vais beaucoup parler parce qu'il va me falloir que je me concentre plutôt pas mal. Mais bon, je vais essayer de blablater un petit peu quand même. Donc aujourd'hui, bah, j'avais prévu de faire pas mal de petites choses en loisirs créatifs et tout. Au final, j'ai pas mal diamanté. J'ai fait 2 petites sessions d'1 heure de diamond painting. Donc ça a quand même plutôt bien avancé ma toile, mais j'ai quand même passé plus de temps dans ma salle de bain à ranger, etc. Surtout que là, le plombier est venu ce midi, donc ça y est, il n'y a plus aucun problème au niveau des raccords. J'ai plus qu'à faire ma petite découpe de tiroir, mais vraiment une toute petite découpe. Et je pourrais enfin tout mettre et tout ranger. Donc là, j'ai commencé à ranger ce que je pouvais ranger. Mais
Mais voilà, il y a encore plein de choses où je me pose la question de est-ce que je mets ça plutôt dans l'armoire, enfin dans l'armoire de salle de bain, ou est-ce que je le mets dans un tiroir, enfin voilà. Donc j'ai essayé de commencer à ranger, mais il y a beaucoup de choses où j'hésite. Donc il faudra que, une fois que j'aurai mes tiroirs, il faudra que je teste les différentes configurations. Mais c'est bien parce que ça avance, ça commence à prendre forme et c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Donc voilà, j'ai plus qu'à fixer l'évier, enfin le lavabo, j'ai plus qu'à en fait à fixer, à faire le joint. Et puis découper le tiroir et mettre le dernier tiroir. Donc ça y est, normalement, semaine prochaine, tout est fini. Parce que je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir découper le dernier tiroir. Mais ouais, semaine prochaine, tout est fini normalement. Donc voilà, ça m'aura pris 2 bonnes semaines, mais bon, bah, pas non plus 2 semaines à temps plein, quoi. Donc je suis plutôt satisfaite de tout ça. Mais bon, forcément, les loisirs créatifs en ont pris un petit coup et c'est vrai que... ou alors j'ai les yeux plus gros que le ventre. C'est possible aussi que ce soit moi qui ai les yeux plus gros que le ventre et qui à chaque fois veut en faire plus que ce que je peux vraiment faire. Parce que c'est vrai que j'avais... là, sur mes repos, j'avais prévu d'avancer ma toile de diamond painting, donc ça c'est bon. J'avais prévu de bien avancer mon colo. Bon, on n'est pas si mal que ça. Mais je voulais aussi faire du point de croix, je voulais faire plein de choses et je voulais prendre de l'avance sur mes vidéos aussi. Donc là, j'ai encore à monter celle de samedi, on est jeudi, donc je vais faire ça ce soir, je pense. Ah ouais, donc je voulais commencer même à prendre de l'avance pour celle de la semaine prochaine, mais toujours pas, toujours pas. Voilà, c'est toujours le temps qui me manque, donc on verra bien. Mais bon, qu'est-ce que j'ai du mal à faire ce genre de cheveux? Je sais jamais où placer la partie ombrée, la partie... En plus là, ils ont l'air assez lisses, donc pour trouver la partie qui prend la lumière, la partie qui ne prend pas la lumière, mais je me dis que si je faisais des cheveux façon à l'arracher, ça rendrait pas bien avec cette masse de cheveux. En fait, je sais pas ce qui peut rendre bien avec cette masse de cheveux en vrai. Donc j'essaye un truc, puis on verra bien. Puis si ça rend pas bien, c'est pas grave. J'essaierai d'arranger le truc, mais voilà. Donc voilà, c'est l'idée que j'avais depuis un petit moment, c'est de faire un colo en différentes teintes de gris, avec juste une touche de couleur. Alors je sais qu'on avait déjà eu la palette pendant les fêtes de fin d'année, enfin pendant le mois de décembre il me semble, où il y avait une palette qui était entièrement grise et rouge. Mais je crois que j'avais fait un colo qui s'en inspirait un petit peu dans le Summer Night. Mais enfin voilà, je l'ai fait un peu à l'arrache, donc j'ai un peu moins travaillé cet effet que ici. Et ouais, je sais pas, ce colo, enfin, quand je l'ai vu, j'ai su que c'était ce que je voulais faire, quoi. Donc j'essaye, j'en profite. On verra bien ce que ça rendra. Si ça rend pas bien, c'est pas grave. Et sans me rendre compte, la page d'à côté est pareil, il y a assez gris bleu foncé, donc je reste encore un peu dans les mêmes teintes. C'est peut-être la page d'à côté qui m'a inspirée et qui m'a motivée à faire ça sur cette page. Je sais pas. Toujours est-il que là je fais mon ombre avec le noir, mais sans trop appuyer, donc ça reste un gris foncé. Parce que le noir des Black Widow n'est pas le noir le plus intense qui soit. Je n'ai pas choisi, j'ai pas choisi les Black Widow pour pour l'intensité du noir, bien au contraire. J'aurais pas pris du noir s'il était vraiment intense. Mais c'est parce que là, je sais que du coup, ça va passer. Et je pense que ouais, je vais commencer un petit peu les cheveux, mais je pense pas que je vais faire une grosse session. Parce qu'il est tard, il fait nuit, je suis crevée. Parce que même si je suis en repos depuis 2 jours, je dors pas bien. Donc je pense que je vais plutôt ensuite passer sur mon montage de la vidéo des colos terminés.
Et ensuite, je vais me poser soit sur mon diamond painting, soit sur mon point de croix. Je pense même que ça soit le point de croix, parce que je pourrais le faire dans mon canapé, devant une vidéo ou devant un film, peut-être devant le live de Colorisera. Il me semble qu'il y en a un ce soir. Mais voilà, ça demande quand même beaucoup moins de concentration. Enfin, c'est pas la même concentration et c'est pas la même position en plus. Parce que là, en ce moment, c'est pas la grande joie aussi au niveau santé, ouais, sans rentrer trop dans les détails. Mais ouais, j'ai du mal à rester assise trop longtemps, quoi. Donc je serais mieux dans mon canapé, je pense, avec la bouillotte, qu'assise à ma table. Et par ma bouillotte, j'entends ma vraie bouillotte, hein, parce que je sais que mon chat adore venir sur mon ventre quand je suis comme ça. Ce qui me fait beaucoup de bien d'ailleurs en général. Elle me masse le ventre, ça me fait beaucoup de bien. Mais ouais, là, je pense qu'il y a eu beaucoup de stress ces derniers jours, notamment avec mes projets de salle de bain. Plus la charge de travail, enfin le rythme de travail qui était très élevé et tout. Et puis bah là, le rythme est un peu plus léger. Enfin voilà, j'ai 3 jours de repos consécutifs, ça m'est pas arrivé depuis plus d'un mois. Et bah, c'était début janvier. Voilà, c'était il y a un mois. Et ma salle de bain, enfin voilà, tous les problèmes rencontrés bah, se résolvent et tout. Donc forcément, là, il y a plein de stress qui s'en vont, qui se relâchent. Donc c'est cool, hein, franchement, quand c'est comme ça. Mais moi, je somatise énormément. Donc là, bah, ouais, je suis un peu patraque. Mais bon, une journée de repos supplémentaire, tout ranger, et puis bah, ça ira mieux. Et puis bah, de toute façon, en général, quand je somatise, c'est quand je suis chez moi. Quand je suis au boulot, ça va bien. Enfin, je suis rarement pas bien au boulot. Parce que j'ai autre chose à penser, en fait. Donc je sais très bien que ce week-end, il n'en sera plus rien de tout ça. Ouais, si, j'ai bien pris le noir. Donc voilà, je vais faire l'autre côté ici, de la même façon. Donc là, oui, clairement, je pense que mes points de soleil et mes points de... Ouais, c'est très aléatoire, très au pifomètre. Je pense que je reviendrai faire plusieurs couches successives. Je vais mettre 1000 ans à faire cette chevelure. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. D'ailleurs, quand vous verrez ce vlog, j'aurai déjà fait le tirage au sort de mes petits papiers là pour mes livres à dépoussiérer. Donc vous aurez déjà vu que j'ai tiré au sort le Nice Little Town. Eh bien, lors de mon précédent vlog, lors du tirage au sort, je vous ai annoncé que je ne ferais pas les livres tirés au sort puisque j'avais commencé avec vous et je n'y prenais aucun plaisir, donc j'avais abandonné en direct, entre guillemets, le projet. Et bien là, je vous annonce aussi qu'il y a très peu de chances que je le fasse parce que j'étais motivée, hein, j'avais envie de l'attaquer tout de suite, au feutre à alcool et tout. J'entends beaucoup parler des feutres à alcool, ombré à l'aquarelle et tout, donc je m'étais dit, pourquoi pas essayer. Sauf que, impossible de remettre la main sur le bouquin. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Est-ce que je l'ai donné? Est-ce que je l'ai vendu? Est-ce que je l'ai jeté? J'en ai aucune idée. Donc à l'heure actuelle, mon Nice Littleton est porté disparu. Donc je le cherche. Si je le retrouve, je le ferai. Si je le retrouve pas, je retirerai le papier de la liste, quoi. Je n'ai plus de Nice Littleton à dépoussiérer. Donc, donc voilà. Je crois que ce défi de dépoussiérer mes vieux livres et de tester, savoir si j'aime aller dedans ou non, va être un fiasco complet. Clairement, je crois que bon, c'est que la deuxième fois, mais quand le sort s'acharne, le sort s'acharne, hein. Le sort ne veut pas que je réussisse à faire ce défi. Donc, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Mais oui, ça m'a fait rire quand même de me rendre compte que je ne sais pas où est le livre et que du coup, je ne peux pas le prendre et l'avancer. Mais si je le retrouve, j'essaierai le principe feutre à alcool aquarelle. Sauf si en cours de route, je me rends compte que je ne prends une fois encore aucun plaisir à colorier ça. Et dans ces cas-là, ça sera à nouveau un abandon pur et simple de livres de colo, quoi.
Et au moins, ça réduira ma ludothèque. Non, ma ludothèque, elle reste intacte. Ça réduira ma bibliothèque de livres de colo, hein. C'est aussi le but de ce défi, hein, c'est de me rendre compte de savoir s'il y a des livres que je garde parce que je suis matérialiste et que j'ai du mal à me défaire de choses, mais qu'au final, je ne retournerai jamais dedans parce que je ne prends pas de plaisir, ou alors c'est parce que j'y pense pas. Donc, on verra bien. Sachant qu'il y a des livres qui sont dans ma liste des livres à dépoussiérer que je sélectionne de temps en temps. Par exemple, le Fantomorphia qui fait partie de ma PAC fait aussi partie de mes livres à dépoussiérer parce que l'année dernière, j'y suis allée que 2 fois. Mais ça n'empêche que 2 fois dans l'année, j'ai eu envie de le sortir et j'ai eu envie de le colorier. Je sais que j'y ai pris plaisir. Mais dans l'idée, j'aimerais réussir à le sortir un petit peu plus. Après, si je me rends compte que de moi-même, je le sors régulièrement, je le sors un petit peu plus, je le retirerai de la liste, mais en attendant, tant qu'on reste à 2 fois par an, il fait partie de la liste. Ce qui est dommage, là je reviens sur mon colo, c'est que normalement c'est un gris, c'est censé être cette teinte-là. Non, c'est pas du tout censé être cette teinte-là. Je dis des bêtises, cette teinte-là c'est pour ça, donc non. C'est censé être cette teinte-là, donc un gris plutôt bleuté. Et dans les Black Widow, il n'y a pas de gris bleuté. Donc j'ai peur de perdre le côté bleuté de ma palette de couleurs. C'est dommage. C'est vrai que j'aurais pu essayer de trouver une autre gamme de couleurs, mais j'avais envie d'utiliser les Black Widow. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas coché le matériel utilisé en janvier après avoir fait ma vidéo d'écolo terminée. Il va falloir que je le fasse. Il y a des trucs, je sais même plus. C'est bien. Encore un truc qui n'aura même pas duré un mois. Je vais essayer quand même d'être un peu plus rigoureuse. C'est des habitudes à prendre, c'est des choses que je faisais pas avant et qu'il faut que je prenne l'habitude de faire. Quand je finis un colo, je coche la case et puis voilà, j'arrive à peu près à le faire avec le tracker. Donc voilà, ça va venir petit à petit, il faut que je m'habitue, c'est des habitudes à prendre tout ça. Bon, elle aura les cheveux très très foncés, hein. Mais en même temps, le gris est très foncé aussi, donc ça colle bien. Je prévois juste de faire le papillon en fait en noir. Enfin, le cœur du papillon en noir. J'ai déjà fait un colo très tout avec une grosse dominante de noir. J'ai plus envie. Puis bon, les cheveux seront déjà quand même pas loin du noir, donc... Mais j'aurais aimé avoir ce petit reflet bleuté. Je sais pas comment retrouver le reflet bleuté parce que je me dis si une fois que j'ai terminé, je mets de l'aquarelle par-dessus, je vais perdre tout mon effet de dégradé. Donc c'est quand même dommage de s'enquiquiner à faire un dégradé au crayon de couleur pour recouvrir d'aquarelle et perdre l'effet dégradé. Mais d'un autre côté, j'ai fait une base à l'aquarelle d'une certaine teinte pour avoir un effet et un reflet que je vais perdre grâce à ma couche de crayon de couleur. Donc je suis un peu... c'est un peu le dilemme là. Et c'est pareil pour les étoiles, j'hésite entre utiliser de l'encre argentée ou une aquarelle aux teintes un peu argentées, voire de la Sparks avec des paillettes argentées. Je ne sais pas encore trop. Ce papillon, par contre, je sais qu'à la fin, je vais le recouvrir de paillettes. Enfin voilà, le colo va déjà être assez sombre, assez triste. Faut que je lui donne un petit côté brillant, enfin un petit côté peps quoi.
Parce que c'est vrai qu'avec que du dégradé de gris, il peut vite devenir déprimant. Parce que dépressurisant, je crois pas que ce soit ça. Mais ouais, il peut vite devenir assez déprimant et manquer de gaieté, quoi. Donc ouais, je pense qu'il y aura de la paillette. De toute façon, les Anna Carlson, je mets souvent de la paillette. Hein. Si j'en mets pas dans les Anna Carlson, j'en mettrai nulle part. Anna Carlson, c'est quand même l'illustratrice qui appelle à la paillette. Donc voilà, je vais continuer mes petits cheveux tranquillement. Non, je ne pense pas que je... Ah si, demain on est vendredi. Oh, mon Dieu. Eh ben, je pense que je clôturerai le vlog demain parce que ce week-end, comme je travaille, j'aurai pas le temps de faire trop de séquences. Si je le clôture demain, ça veut dire que je vais pouvoir commencer à le monter demain. Je finirai probablement de le monter dans le week-end, mais je pense pas que je ferai de séquences en rentrant du travail samedi. Je serai crevée. Et si je veux pouvoir l'exporter à temps, il va falloir que je le monte assez rapidement. Donc voilà, un objectif montage de mes colos terminés demain, clôture du vlog, montage du vlog. En fait, j'arriverai pas à prendre de l'avance sur mes vidéos. Hein. Donc ça, on va rester sur des vidéos faites limite le jour même pour le jour même. C'est ce qui s'est passé avec l'unboxing. Hein. J'ai reçu les produits, j'ai tourné dans la foulée, je l'ai publié. Ça tombe bien, on est jeudi. En général, les unboxings, je les diffuse le jeudi. Donc ça l'a fait. C'était le bon jour. On n'aurait pas été jeudi, je l'aurais programmé pour le jeudi suivant. Mais là, je trouvais que ce soit dommage d'attendre une semaine de plus pour le diffuser. Alors que, enfin voilà, j'avais tout ce qu'il fallait pour le diffuser dès aujourd'hui. Mais bon, j'aime pas trop faire ça de manière générale. Hein, parce que je préfère programmer mes diffusions. Je me sens quand même plus tranquille dans ma gestion du temps. Voilà. Bon. Eh bien, il me reste plus que ces deux cheveux-là à faire. Qu'est-ce que je fais? Non, si c'est bon. Ce qui est bien, c'est que c'est assez symétrique au niveau des cheveux. Sauf que là, j'ai mis la lumière là et là, je la mets beaucoup plus basse. Donc, bon, ça veut... Je suis pas douée avec les cheveux. Les cheveux, ça va être mon prochain cheval de bataille après... Une fois que je serai à l'aise avec les portraits, je m'attaquerai aux cheveux. Mais là, pour le moment, les cheveux, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas douée. Pourtant, je regarde des tutos et tout, et c'est toujours magnifique hein, dans les tutos. J'essaye de reproduire et ben non. Non, ça veut pas, ça vient pas. Donc tant pis, hein, ça sera. Je peux pas travailler sur deux projets aussi ambitieux en même temps. Donc je vais me concentrer sur la peau à l'heure actuelle. Et après, je passerai aux cheveux. Voilà. Donc voilà, j'ai fini ma couche de noir pour cette partie-là. Je vais commencer à ombrer avec mes gris par-dessus. Mais ça, je vais faire ça hors caméra après, un peu plus tard. Et moi, je vous dis très certainement à demain pour la fin de ce vlog. Bye bye. Hello, hello. Nous sommes le vendredi 2 février. Il est à peu près 12h30. Et je viens de rentrer de quelques petites courses et je découvre ce petit colis dans ma boîte aux lettres. Donc j'ai retiré l'étiquette avec mon adresse, tout ça, sauf que dessous il y avait mon numéro de commande, mon nom, donc je voulais faire quelque chose de propre, mais j'ai pas trop eu le choix. Du coup, vous avez cette image de carton. Alors je l'ai déjà pré-ouvert parce qu'à la base je voulais l'ouvrir et puis juste vous montrer les produits, mais clairement quand j'ai ouvert et que j'ai vu ceci, je me suis dit que j'étais obligée de vous présenter l'ensemble de l'ouverture du colis parce que c'est vraiment magnifique. Alors,
Dit comme ça, vous ne savez toujours pas ce que c'est. Donc, je vous en ai parlé au début de ce vlog. Tout est là-dedans, du coup. C'est quand même assez lourd. J'ai passé une commande chez Le Pigmentarium. Donc, aujourd'hui, ça fait 15 jours que j'ai passé cette commande. Et je n'avais aucune nouvelle. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le colis dans ma boîte aux lettres. Donc, je suis rassurée. Au moins, c'est pas ma commande qui s'est perdue ou quoi que ce soit. Par contre, je suis un peu surprise. Alors, pas du délai, ça, le délai, ça peut arriver, mais que j'ai eu aucune nouvelle de mon colis et aucune réponse. Bon, après, c'est pas grave. Ma commande est ici. Alors, voyons voir. Oui, je suis un peu maniaque. J'ai envie de défaire ça proprement. Dans le fond, ça doit vous surprendre. Vous voyez un coloriage mystère qui plus est fait au feutre. En fait, ce matin, le matin, quand je me lève, j'ai pas envie de me prendre la tête et il fallait que je fasse le montage de ma vidéo des colos terminés, donc je pouvais pas me mettre sur mon DP. Donc j'ai pris un mystère, histoire de m'occuper en même temps. Alors, voyons voir. Tadam! Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un petit échantillon de la teinte Carnaval. Donc, ça a l'air d'être un beau rouge. Nous avons les deux kits entre guillemets anti-gaspi, ou enfin je sais pas trop comment elle les appelle, qui normalement elle fait en sorte qu'il y ait très peu de doublons. Et c'est vrai que quand je regarde comme ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait des doublons. Après, il faudra que je teste. Peut-être ces deux-là. Et encore, je suis pas sûre. Non. Peut-être ces deux-là aussi. Mais bon, ça a l'air... Je sais pas si vous voyez bien. Ça a l'air d'être une couleur que j'aime et dont je me servirais. Donc, c'est pareil. Si ça et ça... Non, c'est même pas la même. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que j'ai pas de doublons. Ou alors, ça serait que celle-ci. Donc c'est plutôt top. Faudrait que je les swatche toutes. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de doublons. Donc très contente. Donc c'est des lots de 15 godets d'anciennes collections ou de godets qui peuvent pas être vendus comme celui-ci par exemple. Et je pense qu'il y a moyen de se faire un petit peu plaisir. Alors ils sont pas nommés, mais bon c'est pas grave, ça moi le nom des couleurs c'est pas très grave. Et donc il y a tout, il y a du métallique, du duochrome, du pailleté. Enfin ça va me permettre de tester plein de choses différentes. Et c'était à un prix, je crois que c'était à moins 50% par rapport au prix classique. Alors, je vérifie. C'est bon. Vous ne voyez pas, l'adresse était bien cachée de l'autre côté. Là, j'ai un petit godet que j'avais pris à l'unité. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Ici, peut-être. Donc, c'est un bleu marine, normalement. Il est pas... En fait, les godets ne sont pas nommés. Ah, c'est dommage. Mais bon. Ça, je pourrais retrouver le nom de cette teinte, parce que c'est le seul godet que j'ai pris à l'unité. C'est un bleu très, très foncé avec des reflets. Enfin, la couleur est magnifique. Je vous montrerai les swatchs. Là, je ne vais pas les faire, mais... franchement, la présentation. Est-ce que c'est pas sublime? Sérieusement. Ce petit emballage carton avec les swatchs, les noms... Et dessus, la petite pastille de cire aux couleurs de la palette. Mais est-ce que c'est pas magnifique? Avec toutes les petits splashes là en lien avec la palette. Et j'avais envie de ce type de teinte parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai beaucoup de teintes bleues et choses comme ça. Mais j'ai pas beaucoup de teintes plutôt terre, orangée et même très peu de vert. Puisque j'ai fait le... Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Là, par exemple, c'est le nuancier des octarines et on voit qu'il y a beaucoup de vert, de bleu, mais au final très peu de teintes que je dirais automnales. Donc voilà, j'avais voulu prendre des teintes automnales pour compléter mes octarines. Donc là, je suis très contente, c'est magnifique. Donc je vais les ouvrir. Bon, je vais pas faire les swatchs là parce que ça va demander un peu d'organisation. Donc la boîte est très très belle également. Et voilà les petites merveilles. Alors... Et je sais pas laquelle correspond à laquelle. Parce que celle-ci...
Je vais ouvrir. Donc non, il n'y a pas de nom sur les godets. Alors, si j'arrive à les sortir du plastique, hein. C'est argenté, je vois pas laquelle c'est. Ah, Lydia, je l'avais pas vue, elle était sur l'angle. Il faudrait que je mette les petits aimants. Donc moi, je dirais Lydia. Saule. Saule, elle est assez facile à repérer. Érable aussi. Et les trois autres, ça je dirais que c'est Sienna. Mais ces deux-là, entre la fan et la fenaison, celle-ci a l'air un peu plus foncée, donc je dirais que ça doit être la fan et celle-ci la fenaison. Bon, je swatcherai pour voir. S'il faut, je les remettrai dans un autre ordre ou je les numéroterai. Enfin, je trouverai bien un petit truc pour me repérer. Mais je dirais que c'est dans ce sens-là. Je pense. Ça va être vraiment très très beau. Et c'est pareil, celle-ci, j'ai hâte de les swatcher. Donc je pense que je vais faire ça cet après-midi, tranquillement. Comme ça, je vais bien les nommer. Par contre, je n'ai plus de boîte pour les ranger. C'est ça qui m'embête. Parce que j'avais commandé ma grosse boîte Sparks pour les ranger. Mais je vais peut-être utiliser mes petites boîtes en attendant. Mes petites boîtes Sparks pour les ranger 6 par 6. 6, 2, 3, 4, 5. J'ai 4 boîtes. Mais j'ai aussi encore ma grosse boîte comme ça. Donc peut-être qu'en attendant, je vais ranger ça là-dedans. En attendant de me retrouver une grosse boîte. Voilà. Bon, bah, en tout cas, ça valait le coup d'attendre parce que ça a l'air quand même très prometteur et très très beau. Donc, oui, celle-ci, ça doit être la fenaison. Parce que je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il y a des petites particules brillantes dedans. Et quand on regarde, la fenaison est un peu brillante, alors que la fond est plus granuleuse. Mais j'adore cette présentation. Donc voilà, je ne filmerai pas le nuancier en vlog puisque je vais clôturer ce vlog sur cette petite séquence. Comme ça, je vais pouvoir le monter tranquillement cet après-midi et vous l'aurez lundi sans problème comme ça. Et pendant que je vais monter le vlog, je vais en profiter pour essayer de ranger tout ça et faire mon nuancier. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!